bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le jeudi 10 juillet et voici les titres de cette édition. Les vacanciers sont sur le départ pour les grandes vacances d'été. La fondation Vinci Autoroute lance l'opération Stop Mégots pour sensibiliser les vacanciers aux bons gestes et prévenir des feux de forêt. Et si vous partiez en vacances l'esprit tranquille, à Pessac, l'opération Tranquillité Absence et la participation citoyenne permettent de sécuriser les habitations pendant l'été, des dispositifs qui rassurent et font reculer les cambriolages. Et les fêtes de Bayonne sont officiellement lancées, remise protocolaire des clés de la ville, ouverture en fanfare avec mascletta et feux d'artifice, retour sur un événement emblématique qui rassemble chaque année des milliers de participants venus de toute la région. Mais juste avant, dans l'actualité du jour, l'humoriste Bounaïmin est décédé ce jeudi matin à Paris à l'âge de 43 ans après une chute de 8 étages. Né à Lormont en Gironde et diplômé en informatique, il avait tout quitté pour tenter sa chance à Paris. Il avait tourné en 2023 dans le film de Guillaume Canet Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. À Saint-Jean-d'Iac, en Gironde, un homme de 44 ans retranché chez lui a ouvert le feu en direction des forces de l'ordre. Aucun blessé n'est à déplorer, le quartier a été bouclé plusieurs heures. Les militaires du peloton de surveillance et d'intervention de Mérignac et les gendarmes ont finalement interpellé le forcené vers 11h45 avant de le placer en garde à vue. 2 enquêtes ont été ouvertes, mais pour l'heure, les motivations de son geste restent inconnues. En 2022, près de 30 000 hectares de forêt avaient brûlé en Gironde. Alors que l'été s'annonce particulièrement chaud cette année, la vigilance est de mise. C'est pourquoi des opérations de sensibilisation au jet de mégots sur l'autoroute des vacances sont régulièrement organisées. Reportage de Juliette Huard. C'est des petits cendriers comme ça qui sont conçus par un jeune de 20 ans. Ok. Et qui se clipsent sous le paquet de 20 cigarettes. Donc si votre papa il fume, donnez-lui un deuxième aussi. Pour la voiture, pour son sac. Ok. Sur cette aire d'autoroute près de Bordeaux, Philippe aborde chaque vacancier et leur distribue un objet précieux. On distribue les cendriers de poche aux fumeurs et aux non-fumeurs aussi, puisque les non-fumeurs ont toujours un fumeur dans leur entourage, mais surtout aux fumeurs et principalement aux 18% qui jettent encore leurs mégots par la fenêtre de leur véhicule. Ils nous disent c'est un réflexe, ils nous disent on ne veut pas garder le mégot dans l'habitacle de la voiture. Le mégot tue, le mégot dans la nature peut créer un incendie dévastateur. Objectif donc, les sensibiliser aux dégâts que peut provoquer un jet de mégots sur la route. Un geste plutôt bien accueilli par les estivants. C'est une très très bonne initiative, surtout en ce moment avec les incendies. On voit, moi je suis fumeur depuis 20 ans, donc je fais très attention à mes mégots. Je sais que ça gêne les non-fumeurs et que ça pollue énormément aussi. Alors que près d'un fumeur sur 5 jette son mégot par la fenêtre lorsqu'il est en voiture, cette opération de sensibilisation a vocation à lutter contre ce fléau, responsable de nombreux départs de feu. Quand vous jetez un mégot, il reste allumé encore 5 minutes. 5 minutes avec une température entre 400 et 700 degrés. Le vent va venir le projeter sur des zones qui sont beaucoup plus sèches et occasionner un éventuel départ de feu. Le risque est important. Le feu, une fois qu'il est déclaré, peut se déplacer plus vite qu'un randonneur. C'est 400 mètres en 5 minutes, le déplacement d'un feu. Si 90% des feux de forêt sont d'origine humaine, près d'un quart sont causés par un jet de mégots sur la route. C'est pourquoi les pompiers appellent à la plus grande vigilance. Nous entrons dans une période assez critique pour le risque d'incendie, puisque on suit d'assez près l'évolution de la situation, notamment par rapport à l'année 2022 qui constitue la dernière référence finalement de feux hors normes dans la zone sud-ouest, et qu'aujourd'hui les conditions météorologiques qu'on connaît en ce début du mois de juillet sont identiques à celles de 2022. Pendant l'été, si vous êtes bloqué dans des ralentissements, ayez le réflexe d'utiliser le cendrier portatif qui est mis à votre disposition et ne jetez pas votre mégot par la fenêtre. En plus d'être à l'origine d'une partie des feux de forêt, un mégot pollue également les eaux et les sols. Les grandes vacances sont là et pendant que certains bouclent leurs valises, d'autres veillent à ce que leur maison reste en sécurité. À Pessac, la police municipale réalise chaque jour des opérations Tranquillité Absence, ce qui rassure les habitants et fait reculer les cambriolages. Donc là, on va arriver dans l'habitation.
Caroline et Yannick réalisent une opération de tranquillité-absence. Donc là, on va vérifier un peu tous les ouvrants, si rien n'a bougé. Là, c'est normal que la porte soit ouverte, la propriétaire m'avait prévenu, c'est noté. Ce dispositif gratuit de prévention des cambriolages est ouvert à tous les habitants qui laissent leur domicile vacant pendant plusieurs jours. Ça les rassure, ça rassure les personnes également. Et nous, ça fait une sécurisation de plus sur les sacs. Là, je note sur le logiciel notre passage, comme quoi nous avons effectué une ronde dans la propriété et qu'il n'y a rien à signaler. Puis direction la seconde maison. Et l'équipe du jour la connaît bien. Ça fait depuis fin juin que nous l'avons. Et nous l'avons pour 2 mois, jusqu'à fin août. Ici, même procédé. On vérifie surtout les volets, les objets suspects aux marques de passage et les portes. En plus de ces interventions régulières, un dispositif de participation citoyenne contre les cambriolages a été mis en place. Cette résidente en est l'une des référentes. Je vais voir les gens quand ils ont des problèmes, les avertir d'abord quand ils partent en congé, d'aller voir la police municipale ou la police déjà, pour les informer qu'ils partent. Et puis je leur donne toutes les consignes, ce qu'il faut faire et tout ça. Donc tout fermer les portes, bien ne pas laisser tout ouvert. Au total, la ville de Pessac compte plus de 1100 logements inscrits à ces dispositifs et une baisse des cambriolages par rapport à l'année dernière. Il faut dire que toutes les personnes qui font appel à l'opération Tranquillité-Absence, aujourd'hui, n'ont eu à déplorer aucun cambriolage. La première inscription se fait directement au commissariat. Un formulaire a également été mis en ligne pour simplifier la démarche. Après une manifestation à Paris il y a quelques jours, c'est au tour des masseurs kinésithérapeutes de Gironde de faire entendre leur colère. Ils étaient une vingtaine rassemblés devant la CPAM du département pour demander la revalorisation de leurs actes. Une augmentation des tarifs initialement prévue le 1er juillet, mais finalement abandonnée en raison de la dégradation des comptes de la sécurité sociale. Océane Archambault était sur place. Ils ont sorti les béquilles et les cannes pour faire entendre leur colère. Le 1er juillet dernier, les masseurs kinésithérapeutes attendaient une régularisation de 1,33 € par acte. Mais à cause d'un budget serré du côté de la sécurité sociale, cette revalorisation est bloquée. On a signé un avenant avec l'assurance maladie. Ils se sont engagés à nous verser ces revalorisations qui ne sont pas un cadeau, elles sont la contrepartie de contraintes importantes. Et malheureusement, on voit que les contraintes sont appliquées, mais les revalorisations, elles, sont repoussées au 1er janvier 2026. Une revalorisation pourtant très attendue par la profession qui voit les tarifs stagner depuis plusieurs années. Pour exemple, entre 2019 et 2023, on a été revalorisé de 0,4%, alors que l'inflation, elle, était à 12%. Selon nos calculs, globalement, depuis 20 ans, les kinés ont perdu près de 50% de leur pouvoir d'achat. Parce que les revalorisations étant minimes, les charges, elles, ont augmenté de manière significative. Seule solution trouvée par les professionnels pour s'en sortir, multiplier les actes par séance ou encore facturer des dépassements d'honoraires, une pratique pourtant très encadrée. Si vous chargez vos cabinets pour pouvoir compenser vos charges, pour pouvoir payer vos charges, fatalement, le niveau de la qualité des soins s'en ressent. Et donc, c'est pas l'idée. On est kiné pour avoir apporté des soins à nos patients de la meilleure qualité possible. Et on ne doit pas être contraint par ce côté économique qui aujourd'hui étrangle la plupart des cabinets. Sans réponse de la part du gouvernement et de la sécurité sociale, les masseurs kinésithérapeutes envisagent de poursuivre la mobilisation dès la rentrée prochaine. Un mot de sport et le 15 de France se prépare à affronter les All Blacks pour le 2e test match de la tournée estivale. Fabien Galtier a dévoilé la composition. Plusieurs jeunes talents seront titulaires, dont les Bordelais Nicolas Deporter, Pierre Beauchaton et Gaëtan Barlot. On note aussi les présences des Palois Émilien Gaëtan et Théo Astisogbe. Le Rochelais Nolan Le Garret et le Bayonnais Joris Second formeront la charnière. Coup d'envoi ce samedi à 9h05 heure française.
10 coups de cloche ont retenti, le roi Léon s'est réveillé pour remettre les clés de la ville. Entouré de plusieurs joueurs de l'aviron bayonnais, il a donné le coup d'envoi des fêtes de Bayonne, un moment fort, symbole de tradition et de rassemblement que les équipes de TVPI ont suivi sur place au cœur de l'événement. Alors, faut savoir que c'était mes premières fêtes de Bayonne. Enfin, du coup, ce sont mes premières fêtes de Bayonne. Donc, ouvrir les fêtes de Bayonne pour une première fois, c'est quand même pas anodin. C'est exceptionnel. C'était incroyable. Profitons de cette joie qui est contagieuse. Elle fait du bien en ces temps difficiles parfois. Donc, non, que les gens profitent, qu'ils s'amusent, qu'ils prennent soin d'eux, soin des autres. Bon, Guillaume, il nous a dit que vous allez un petit peu fêter avec l'équipe là vendredi, donc on vous souhaite de bonnes fêtes. Je suppose que toi aussi tu vas les faire là quelques jours, tu vas te promener dans Bayonne un petit peu quand même. Ouais, forcément, on va en profiter un petit peu. Moi j'ai la chance en plus de m'arrêter, donc de pas courir dans quelques temps. Donc, tu peux profiter là. Donc je vais pouvoir en profiter différemment et ça va être sympa. Et puis voilà, je crois qu'on le mérite un petit peu après la saison qu'on a fait. Donc je vais partager mes derniers instants vraiment avec les joueurs. Et on basculera dans autre chose après, mais il faudra toujours qu'on garde cette proximité parce que c'est important dans notre milieu. Alors un dernier mot, je ne sais pas si tu sais peut-être pas, mais en fait TVPI a 25 ans cette année. Ça a été lancé officiellement sur le web pour les fêtes de Bayonne. Est-ce que tu as un mot pour nos 25 ans et pour les téléspectateurs de TVPI ? Je vous souhaite encore de belles années, de bonnes fêtes et que TVPI continue à donner du plaisir à tous ces gens du Pays Basque. Merci Camille, bonne fête. Je déclare ouvert les fêtes de Bayonne 2025. C'est la fin de la grande édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre magazine Mode d'emploi. Bonne soirée à tous sur TV7.